je suis Silla Omar, je suis étudiant en droit à l'université de Lille 2 et je suis venu en France depuis le 1er septembre 2011, je fais les études donc juridiques à Lille 2. Ok, bon, depuis que je suis venu en France le 1er septembre 2011, je me suis inscrit à l'université de Lille 2. Mais avant cela, j'avais d'abord effectué des études en Guinée, des études supérieures notamment, à l'ISEG pour faire histoire-géographie. Et comme tout le monde, je suis passé par Campus France pour venir en France. Et depuis que je suis venu, des difficultés particulières, oui, pour l'intégration, notamment pour savoir les méthodes de travail au sein de l'université et tout. Mais sinon, quelques difficultés, j'en ai rencontré comme beaucoup d'étudiants. Mais au niveau de l'intégration, pour juste quand vous avez des amis et pour savoir les méthodes de révision et tout, je vous garantis que ça peut aller. Là, je suis en licence 3. Depuis que je suis venu, ça va. Et puis, voilà. Là, je disais, concernant les difficultés donc, financières, c'est notamment les difficultés particulières que je disais, que j'ai rencontrées vis-à-vis des études, c'est notamment la difficulté financière. Parce que vous n'êtes pas sans savoir quand vous venez ici, si vous avez une situation financière qui est nécessaire pour couvrir vos études, vous pouvez certes rencontrer des difficultés, mais c'est peut-être 1, 2 ou 3 mois comme ça concernant les études. Maintenant, quand vous n'avez pas une situation financière qui est confortable, vous devez non seulement travailler pour couvrir donc les frais de vos études, excepté cela aussi, vous devez pendant les vacances, certes à l'été, vous devez soit dans votre ville ou bien partir ailleurs pour chercher du travail. C'est difficile parce que pour trouver non seulement du travail, vous ne connaissez personne, vous êtes obligé d'aller courir par-ci, par-là pour trouver du travail. Et ça aussi, c'est... voilà, en gros, sans entrer dans les détails, c'est difficile. Après, quand vous revenez, si chaque année c'est comme ça, vous revenez, vous vous inscrivez au sein de la fac, voilà, en gros, c'est concernant les difficultés financières, c'est le principal en fait qu'on rencontre ici quand vous n'avez pas une situation financière, disons, confortable pour pouvoir couvrir vos études. Rappelons tout d'abord que les sociétés non seulement africaines et particulièrement guinéennes et la société occidentale, c'est très très différent. Donc, comme chez nous, on vit, comme on le dit souvent, en communauté, et ici, c'est l'individualisme pur et dur. Donc, du coup, quand vous arrivez ici, tout change, notamment ce cadre de vie là où vous êtes habitué à être souvent avec vos copains ou avec vos amis, avec votre famille et tout. Vous retrouvez ici dans une situation où vous êtes seul. C'est-à-dire que tout ce que vous ne faites pas, ça ne peut pas être fait. Et voilà, en gros. Si vous êtes avec les copains chez nous en Guinée, vous discutez souvent concernant vos situations, concernant notamment la situation financière, ou sinon aussi vous avez des gens qui, si vous ne connaissez pas quelque chose qui s'approche de vous pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Et ici, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand vous venez, parfois vous rencontrez des personnes, même en voulant les saluer, vous regardez leur visage, vous trouvez que ça n'est pas du tout les gens que vous aviez l'habitude de croiser quand vous étiez chez vous. Quand j'étais chez moi, disons en Guinée, parce que je parle là de moi. Alors, donc, au sein de la fac, c'est vrai, vous rencontrez dans toutes les sociétés, donc vous rencontrez souvent des gens qui sont gentils, des gens qui sont méchants aussi. Maintenant, concernant les études, c'est vrai, si vous arrivez là et que vous êtes timide, c'est que vous ne pouvez pas s'en sortir parce que
comme je l'ai expliqué, si c'est l'individualisme, donc vous êtes obligé de vous approcher parfois quand vous ne comprenez pas, notamment au sein des cours ou en TD d'ailleurs, vous approchez donc des professeurs ou sinon des gens, de quelques personnes qui semblent vraiment ouvertes d'esprit pour leur expliquer votre situation que vous ne comprenez pas et tout. Mais c'est vraiment un peu difficile au début, mais quand vous restez un peu, voilà, vous commencez à vous habituer, vous finirez toujours par vous habituer en fait. Non seulement ne pas aussi oublier là d'où vous venez en fait, c'est que vous restez ici pendant un temps parce que vous êtes venu pour les études, alors tôt ou tard vous allez rentrer, c'est d'ailleurs ça l'objectif, d'étudier, de rentrer pour servir votre pays. Alors c'est de vivre ici comme eux, mais avec des exceptions, c'est que gardant toujours votre identité, notamment votre identité culturelle. Voilà, ne pas penser que parce que vous êtes venu en Europe, vous êtes censé vivre comme eux, vous avez une identité à préserver. Donc voilà. Je voudrais tout d'abord pour dire à ces jeunes ou à toutes ces personnes qui voudraient vraiment venir pour continuer leurs études en France ou dans n'importe quel pays d'ailleurs occidental. Tout d'abord, c'est de savoir que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent chez nous en Guinée, pour dire que non, il n'y a pas une formation là-bas, que ce soit en Guinée, au Sénégal, au Mali, par-ci, par-là, qu'il n'y a pas de vraies études là-bas, il faut d'abord que ces personnes-là se détrompent. Parce que si on néglige notamment la formation qui est donnée aujourd'hui aux étudiants, aux étudiantes chez nous en Guinée, pour dire moi j'attends parce que là il n'y a pas de vraies études en Guinée, si j'attends pour arriver en France afin de m'y mettre, afin de pouvoir bien étudier maintenant, et ces gens-là qu'ils se détrompent. C'est vrai, quand vous arrivez, vous allez avoir des difficultés, mais c'est que si vous n'avez pas le niveau, ça va être pire. Donc du coup, la vraie formation, c'est que la vraie formation se trouve d'abord chez nous. C'est là-bas qu'on acquiert d'abord la base. Et puis maintenant, quand vous venez ici, vous allez trouver, quand vous faites, je dis 5 mois ou 6 mois, vous trouvez que c'est de la continuité en fait, mais ces difficultés que vous allez rencontrer, ça c'est inhérent, je peux dire presque à tous les étudiants qui viennent de tous les pays, qui viennent des endroits différents. Donc voilà, ce conseil c'est d'appeler à ces jeunes-là beaucoup plus de travail, de détermination au niveau des études, de ne pas du tout négliger les études qui sont données chez nous là-bas. Pour dire j'attends de sortir ici pour pouvoir étudier. Il y a vraiment de la formation. Tout ce qu'on peut déplorer, moi en tant qu'étudiant guinéen aujourd'hui qui vit en France, tout ce que je peux déplorer, c'est un désintéressement total de la part notamment des autorités, je peux le dire ainsi, des autorités guinéennes pour pouvoir mettre tout en œuvre afin de donner une vraie formation aujourd'hui à nos étudiants, sinon qui se trouvent là-bas en Guinée et qui voudraient vraiment étudier. Donc c'est ça, c'est les ressources humaines. Je peux vous garantir que ça, on en a, c'est vrai, mais les ressources matérielles, c'est ce qui nous manque et j'ai l'impression que les autorités, presque toutes les politiques, ils se désintéressent totalement pour pouvoir fournir ces ressources matérielles, donc afin que notre formation, sinon la culture se développe beaucoup plus. C'est ce qui nous différencie à ces pays occidentaux qui mettent tout en œuvre pour l'évolution, parce que la base, en fait, le développement d'un pays a toujours comme origine l'éducation. Donc si les autorités se désintéressent totalement de l'éducation, on ne peut pas se développer. Donc voilà, c'est ça, c'est de les appeler à travailler beaucoup plus d'endurance pour les études. Après, quand ils viennent ici, ils vont voir que ça peut aller malgré les difficultés qu'on peut surmonter avec le temps. Vous faites un travail qui est remarquable, donc qui permet non seulement
de permettre à certaines personnes de voir quelles sont les situations d'ailleurs des étudiants qui vivent ici. Et voilà, les études qu'ils font et puis qu'est-ce qu'ils voudront faire. Qu'est-ce qu'ils voudront faire après les études et tout. Comme je l'ai dit, d'ailleurs, l'objectif ultime de presque tous les étudiants, toutes les étudiantes qui sont là, c'est d'étudier et de rentrer au pays. Et grâce à vous, vous faites un travail qui est vraiment remarquable pour pouvoir en fait pousser beaucoup plus d'ailleurs des étudiants à s'investir aussi activement pour le développement de notre pays, puisque c'est ça l'objectif ultime. Malgré que voilà, concernant moi, ma situation, je ne vous ai pas dit qu'est-ce que je voudrais faire plus tard, en master notamment. Voilà, ça, je réserve ça pour moi. Et, je vous remercie. Bonjour, moi c'est Birama Junior Ndiaye, je suis étudiant sénégalais en droit à Lille 2 et je suis là depuis septembre 2011. Ok, donc en fait jusqu'ici ma scolarité à Lille 2 a été plutôt normale. Bon, tout d'abord je vais repartir un peu en arrière parce que là en fait j'ai fait 7 ans au Prytanée militaire et bon, après avoir obtenu une prescription pour faire une première année en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ouais, j'ai obtenu entre-temps en fait l'admission de Campus France pour entamer mes études ici. Donc j'ai pas vraiment fait des études universitaires au Sénégal, quoi. Donc je suis venu aussitôt après le bac. Ouais, donc voilà. Mais ouais, en fait, pour les études, c'est pas trop différent en fait au niveau études parce que c'est principalement, ouais, c'est essentiellement la même chose. Mais après, ce qui diffère en fait, parce que bon, dans mon cas, parce que vu que j'ai pas fait d'études universitaires, donc c'était plus le problème majeur. En fait, l'adaptation aux études, l'adaptation à la rigueur universitaire, parce que c'est vrai que c'est un nouveau monde en fait, l'université, donc un monde qui demande plus de pragmatisme, alors qu'au lycée en fait on apprenait tout et n'importe comment. Donc ici c'est plus faut aller directement à l'essentiel et ouais, directement à l'essentiel, quoi. Donc ouais, voilà, donc c'est plus ça. Après il faut vraiment s'organiser en fait pour les études. Ouais, parce qu'après il y a le côté ludique et le côté pédagogique. Donc il va falloir en fait faire une symbiose des deux pour parvenir à un résultat satisfaisant, quoi. En fait, après l'obtention de mon baccalauréat avec mention bien, j'ai obtenu une bourse d'études du gouvernement sénégalais. Ouais, mais après, donc là en fait la bourse, j'avoue que bon, elle bon, c'est pas la même somme que pour les étudiants français ou d'autres étudiants, mais c'est juste, ouais, faut s'organiser, en gros, c'est ça. Mais après, bon, des fois c'est normal qu'on rencontre quelques difficultés financières, mais après, bon, il y a les parents pour venir au secours et tout. Mais ouais, en gros, faut s'organiser et ouais, vivre selon ses moyens aussi en fait, parce que ouais, j'avoue qu'il y a beaucoup de tentations et ouais, des choses qui pourraient pousser à faire des dépenses astronomiques, mais faut savoir garder la tête sur les épaules. Voilà. Donc bon, on peut pas on peut pas nier le fait que voilà, c'est
côté développement, en fait, le Sénégal est, bon, on peut pas dire, ouais, on va dire, en fait, à l'opposé, parce que voilà, ici, c'est un pays développé, et la plupart de nos pays africains, c'est des pays pauvres, en fait. Maintenant, après, voilà, donc ce qui explique quand même la différence du point de vue ouais, du niveau de vie, quoi. Donc, ici, il y a certains avantages auxquels les nationaux ont droit et tout, qu'on ne pourrait pas obtenir là-bas, en fait. Maintenant, après, du côté des cultures, c'est vrai qu'il y a une très grande différence parce que, voilà, en fait, bon, il y a nos cultures africaines, c'est ouais, c'est plus communautarisme et ouais, ici quand même c'est plutôt, on va dire, individualiste. Mais après, en fait, moi je me dis du côté de la culture, il faudrait pas oublier en fait son identité culturelle. Donc faut d'abord en fait, bon, ouais, faut d'abord en fait mettre en avant sa culture et ouais, puiser en fait, je me dis ce qu'on trouve de bon en fait dans l'autre culture sans pour autant oublier d'où l'on vient quoi. Ouais, donc ouais, voilà, c'est ça. Pour les études, je me dis bon, si on a l'opportunité en fait de venir poursuivre ces études, c'est quand même c'est pas mal en fait ouais, de venir poursuivre quand on sait que voilà en fait quand on voit les problèmes auxquels font face les étudiants là-bas. Ouais. Donc et aussi il faut savoir en fait mon principal conseil que tout n'est pas rose aussi ici et tout, mais après ouais, faudra s'armer de courage et de persévérance. Ne pas oublier aussi, en fait, ne pas oublier de vue son objectif et après, ouais, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, ça va aller. Alors, mes derniers mots, ouais, donc, pour mon dernier mot, en fait, bon, tout d'abord, je vous ai pas dit, en fait, quels sont mes objectifs en fait ouais c'est que mes visées en fait bon donc après mon cursus en droit j'aimerais bien intégrer la fonction publique au Sénégal si j'en ai l'occasion en fait bon passer le concours de l'ENA. Je voudrais remercier le vrai contact qui fait quand même du bon travail parce que voilà en fait on n'a pas moi particulièrement, bon, j'ai pas eu l'opportunité d'obtenir bon des conseils, ouais, beaucoup de conseils en fait de gens qui ont vécu ici et tout. Mais après, grâce à votre travail, bon, je me dis ça pourrait faciliter beaucoup de choses quoi concernant ouais, pour les étudiants qui voudront venir.